Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. À la une de l'actualité, les hôtels et les nouvelles habitudes de consommation des Martiniquais. Ces derniers réservent désormais des séjours plus courts et de dernière minute. Nous ferons le point sur le secteur de l'hôtellerie en cette période de grandes vacances. L'œuvre de Frantz Fanon au cœur des discussions à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain. Plusieurs temps forts sont organisés toute cette semaine pour décrypter la pensée de cet homme souvent mythifié. C'était le cas au François lors d'un débat animé par sa fille. En fin de journal, nous enfilerons basket et short pour se dépenser sur la savane. Plusieurs activités physiques y sont proposées gratuitement jusqu'à la fin du mois. Tous les âges peuvent en profiter. Juillet n'est pas terminé, mais pour le secteur hôtelier, les premiers constats concernant la fréquentation sont mitigés. Dans cet hôtel de Sainte-Luce, la clientèle locale est bien présente, malgré une légère baisse des réservations des hébergements. Un hôtel en général, entre le 15 juillet et le 15 août, avec la clientèle, on est rempli aux alentours de entre 80 et 100% en fonction de la semaine ou du week-end. Mais cette année, on est des proportions légèrement moindres, à peu près aux alentours de 70% sur les week-ends. Donc voilà, on observe ce retrait, mais qui se rattrape sur la partie restauration en formule journée. De manière générale, la fréquentation hôtelière reste plutôt stable cette année. Avec un contexte politique et socio-économique compliqué, les professionnels remarquent des changements dans les comportements de consommation. D'une façon générale, on constate quand même des changements dans les comportements des consommateurs et des clients. Des séjours plus courts, réservés plus tardivement, avec aussi des consommations différentes. C'est-à-dire que les Martiniquais étaient toujours au rendez-vous pour souvent des séjours, des week-ends. Et là, on se rend compte que les séjours se raccourcissent. On se rend compte qu'on a plus de consommation sur des journées à l'hôtel, des journées à la plage, des déjeuners, mais peut-être un petit peu moins sur du séjour. Et ça se traduit clairement par des inquiétudes liées au pouvoir d'achat. Les professionnels du secteur préparent déjà la prochaine saison. Les premiers chiffres des réservations des sièges d'avion sont plutôt pessimistes par rapport à 2024. Les hôteliers espèrent un changement de cette tendance grâce aux achats de dernière minute. Sur ça, c'est un peu plus spécifique. C'est quand on peut mettre une bouteille de champagne, des choses comme ça, justement les upsells. Matinée de formation pour Rudy, gérant de conciergerie Madras depuis 2 ans. Il participe à une rencontre entre le CMT et des propriétaires de conciergerie. Des échanges fructueux pour la quarantaine de professionnels présents sur les 80 que représente la profession. J'ai investi pour ma part dans un bien immobilier en location saisonnière que je fais en région parisienne. Et donc forcément, il fallait que je m'en occupe de moi-même, que je gère les entrées, les sorties. Donc en fait, j'étais de ma propre conciergerie en tant que particulier. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai vu que ça pouvait s'automatiser, que ça pouvait aussi être une activité. Donc je me suis auto-formé, en autodidacte sur YouTube par exemple. Et du coup, au début, vu que j'étais à Paris, je me suis dit que ça peut être une activité peut-être plus intéressante à faire. Donc j'ai allié en fait l'activité professionnelle à un retour au pays. Ils ont vraiment découpé le métier de conciergerie en 3 activités principales. Et ces activités, en fait, on constate qu'on fait tous. Alors certains sont beaucoup plus spécialisés dans une ou l'autre. Et en fait, juste en ayant fait cette compartimentation, on se rend compte qu'en fait, qu'on a c'est un métier à part entière et qu'on est obligé de prendre en compte beaucoup d'éléments pour pouvoir développer vraiment ce service qui aujourd'hui reste essentiel en Martinique puisque nous sommes dans un essor quand même assez incroyable du logement saisonnier. Lister les difficultés de ce secteur touristique en développement, trouver les ébauches de solutions, c'est le sens de cette rencontre. C'est le besoin des conciergeries de parler, de s'écouter, d'échanger, de networker. Première chose qui est très claire pendant ces tables rondes. Deuxième chose qui ressort aussi, c'est que les besoins sont extrêmement variés. Ça demande de la formation en langue, de la formation, de l'accompagnement financier, de la formation pour mieux commercialiser, pour mieux accueillir, pour avoir un modèle économique plus fiable. Donc très pluriel, mais en tout cas, il y a des besoins qui sont clairs. La conciergerie touristique, un secteur qui se développe de plus en plus en Martinique, c'est en ce sens que le CMT a souhaité rencontrer ses professionnels. L'objectif est de mieux accompagner les propriétaires de meublés touristiques et de répondre aux attentes d'une clientèle qui change. Aujourd'hui, spécifiquement la conciergerie, pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 53% de nos clientèles va dans les meublés
et qu'on a près de 8900 meublés sur le territoire. On ne peut pas toucher ces 8900 meublés pour vérifier, pour identifier la qualité de l'offre. Par contre, on peut passer par les 80 acteurs qui aujourd'hui sont sur le territoire en termes de conciergerie pour finalement, bien sûr, être les vecteurs de cette dynamique de qualité, de dynamique d'excellence. Et c'est pour ça qu'on veut travailler avec eux sur ce qui manque sur le territoire en termes d'offres de formation, d'offres de montée en compétences, d'accompagnement à leur niveau, pour que derrière, automatiquement, ils aillent voir justement l'ensemble des meublés pour que l'ensemble du territoire soit dans une dynamique d'excellence en termes de réception de notre clientèle touristique. De 30 professionnels il y a 7 mois à 80 aujourd'hui, le CMT entend accompagner ce secteur touristique avec pour objectif final une certification garantissant la qualité d'accueil. Pourquoi tant d'engouement pour le centenaire de Frantz Fanon? C'est l'intitulé du congrès qui se tenait au François autour de l'héritage intellectuel de l'écrivain engagé. Ce premier grand rendez-vous, dans le cadre du centenaire de sa naissance, était animé par Mireille, sa fille. Les débats visaient à mieux comprendre la pensée de l'homme, mais aussi à mettre en lumière les grands thèmes qu'il abordait notamment dans ses œuvres, aujourd'hui encore d'actualité. J'ai lu personnellement, surtout Peau noire, masque blanc, mais je n'ai pas tout compris. Et en venant à cette conférence, le but, c'était justement de mieux connaître la pensée de Fanon pour comprendre cet engouement, justement, qui est le titre de cette conférence. Pourquoi il y a tant d'engouement pour le centenaire de Fanon? On connaît très bien Aimé Césaire, on connaît Glissant, mais on connaît que très peu Fanon. Et généralement, les gens ont une très mauvaise image de Fanon. Alors que je considère qu'on doit d'abord vulgariser, on va dire, rendre Fanon au public pour que vraiment on puisse apprendre à le connaître, à savoir qui il est. On est en train de décortiquer un petit peu l'œuvre de Fanon et donc de se rendre compte qu'à certains moments, cette œuvre est utilisée à mauvais escient et qui ne remplit pas effectivement, qui ne redonne pas la dimension que Frantz Fanon voulait apporter effectivement dans la résolution des problèmes, notamment de décolonisation, anticapitaliste et tout ça. Le colonialisme est toujours là, la recolonisation du monde est encore plus là qu'avant, puisqu'elle a acquis des espaces, elle a acquis la mondialisation en fait, elle s'est inscrite dans la mondialisation et en définitive, nous sommes toujours colonisés et ce qui est peut-être un peu différent d'avec l'époque de Fanon, c'est que il y a maintenant aussi la colonisation des esprits, la colonialité qui s'exprime par la colonialité du pouvoir, celle de la connaissance. La bibliothèque municipale de Ducos organisait aujourd'hui une matinée ludique intergénérationnelle au programme activités manuelles, contes, escape game, jeux de société pour le plus grand bonheur des petits et grands. Il s'agit d'un escape game littéraire, on va dire. Donc, les participants ont un certain nombre d'indices et ils doivent chercher d'autres indices dans la bibliothèque, principalement, on va dire, des livres, et donc rapporter les réponses ici pour pouvoir être sûr de parvenir à l'étape suivante. En fait, c'est intergénérationnel. Donc, en fait, les connaissances des plus âgés, on va dire, vont se compléter avec celles des plus jeunes. Et donc, tous ensemble, il faut vraiment que ce soit un groupe, qu'ils forment une équipe pour pouvoir résoudre toutes les énigmes. C'est enrichissant. Oui, j'aime bien. Ça permet de voir comment chacun de sa génération réfléchit. Et là, pour ce jeu-là, ça permet d'avoir... Parce qu'on n'a pas toutes les réponses seules, en fait. Et là, grâce à ça, je peux voir, en fait, je peux avoir l'aide, en fait, de plus jeunes que moi et de plus anciens que moi. Et c'est parfait, en fait, de ce côté-là. C'est trop bien. C'est drôle, c'est amusant. Bon, après, il y a des petites chamailleries avec ma sœur, mais bon, c'est pas trop grave. C'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer ces gens, découvrir des choses nouvelles. C'était une journée franchement très intéressante. C'est un jeu, par exemple, ce jeu-là, on n'a pas l'habitude d'y jouer. Nous avons une petite fille juste à côté qui découvre des contes. On n'a pas forcément le temps à la maison de pouvoir lui lire assez souvent des livres, donc ça lui fait
petite activité en plus. Très honnêtement, je pense qu'on peut dire qu'on passe un très bon moment. C'est un bon moment de partage en famille, on découvre aussi d'autres personnes, on découvre de nouveaux jeux. Et surtout que déjà à la maison, on adore jouer, donc ça permet de le faire en dehors de la maison. Donc c'est très agréable et on est très content de cette initiative. Notre rencontre aujourd'hui permet de montrer au public qu'il y a d'autres aspects à la bibliothèque, outre l'aspect littéraire et scolaire, mais aussi des jeux ludiques, voilà, qui permettent à toutes les générations de se rencontrer, de se confronter. Du sport, du soleil et des sourires. Pendant 10 jours, Fort-de-France transforme la savane et le front de mer en terrain de jeu pour petits et grands. Et les premiers à en profiter, ce sont les enfants, ravis de bouger et de s'amuser autrement pendant les vacances. On est arrivé au début, ça a pris 10 ans. Mais après, quand j'ai commencé à faire, j'ai commencé à aller vite. Et j'ai apprécié beaucoup. J'ai fait pas mal de tours. J'ai fait du vélo, j'ai fait du cerf-volant, j'ai fait une construction, j'ai fait une balle anti-stress, j'ai fait le bateau et aussi de la boxe. Côté parents, l'initiative est bien accueillie. L'occasion de passer du temps en famille tout en profitant d'activités gratuites. Très bonne idée, comme ça on peut découvrir les différentes activités qu'on ne fait pas tous les jours. En fait, les enfants peuvent essayer et s'initier. Ça apporte un plus, surtout sur la ville de Fort-de-France. Donc on n'a pas à aller très loin, on a tout près de chez nous, on a des choses qui nous sont proposées en fait. Sur le terrain, les animateurs encadrent les enfants et les adolescents avec des ateliers adaptés à tous les niveaux. L'activité moto, en ce moment, ça attire tous les jeunes. Dès que les jeunes filles, même les filles, j'ai beaucoup de filles qui sont venues ici, entre 6 ans et 10 ans, de les faire découvrir le monde de la moto. Et comme il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens aussi, il faut penser qu'ils n'ont pas les moyens, et donc ça les permet, pour une fois, de faire une petite initiation et en toute sécurité. On explique en fait qu'est-ce que c'est la boxe, les enfants peuvent jouer sur les sacs gonflables, et puis après on fait un petit assaut. Et les parents sont très contents, qui ne s'attendaient pas en fait à voir les enfants aimer ce sport-là, parce qu'avant tout c'est un sport d'hommes. Et maintenant il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent s'entraîner avec nous. Pour cette 3e édition, la ville de Fort-de-France propose des activités sportives à ceux qui ne peuvent ni partir en vacances, ni se déplacer. Nous proposons plusieurs disciplines et à plusieurs types de publics. Donc le matin, 8h, 9h, nous avons de l'aquagym sur le plan d'eau de la Française. Et les après-midi, nous commençons avec une série de multisports à destination des jeunes, avec les parents qui sont présents et ouvert aussi à un public, que je dirais PMR ou de personnes en situation de handicap. Avec Foyal Sport, la ville de Fort-de-France mise sur des vacances actives, gratuites et accessibles à tous, en plein cœur de la ville. Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain sur le parking de Bric-au-Soleil à la Logier à Rivière-Salée de 8h à 13h30 et vous pourrez aussi vous rendre à la Maison du Don située au premier étage de l'immeuble Fils de Dillon à Fort-de-France de 8h à 14h.